Alors, ensuite, la deuxième question, le deuxième aspect de tout ça, on va parler du programme, c'est-à-dire le programme politique au sens large, quels que soient les partis. Comment ça se passe aujourd'hui? Enfin aujourd'hui, ça fait longtemps, hein. Nous avons des partis qui présentent chacun leur programme. Bon. Ils communiquent dessus pendant des années, et quand arrive l'élection présidentielle, ils partent en campagne. Ils en rajoutent toujours un petit peu, vous avez remarqué, hein, ils rajoutent toujours des petits éléments pour faire plaisir à celui-là, pour faire plaisir à celui-là, pour que celui-là se sente reconnu, etc. Rien ne les arrête, hein, vous avez compris, rien ne les arrête. Bon, on parle là de promesses de campagne. Je ne vais pas prendre des exemples, vous les connaissez tous. Donc, pendant la campagne, on peut tout dire, on peut dire vraiment n'importe quoi. Dans tous les cas, ça ne sera jamais retenu contre vous. Vous pouvez être élu sur des mensonges. Alors des fois, il y a des mensonges qui sont de bonne foi et de mauvaise foi. Des fois, il y a des hommes politiques qui annoncent des choses, ils sont pas trop sûrs qu'ils pourront le financer, qu'ils pourront le mettre en place ou quoi, mais c'est pas grave, ça fait bien, ils l'annoncent à la tribune, mon ennemi c'est la finance, la fracture sociale, etc. C'est notre projet, enfin, des trucs. Révolution, hein. Vous vous rappelez que le dernier, il a écrit un bouquin qui s'appelle Révolution. Je sais pas. Moi, juste pour l'anecdote, j'ai envoyé un avis de recherche sur Twitter pour qu'on me dise dans ce bouquin qu'est-ce qu'il y avait de révolutionnaire. Pardon, quelque chose qui était là depuis 25 ans et qu'il a mis là-bas. Voilà, c'est ça, un truc vraiment qu'on a changé. Bon, ben moi je vois pas. À part l'arrogance, mais il a juste un petit peu exagéré l'arrogance. Bon, bref. Donc, les promesses de campagne, c'est devenu normal. D'ailleurs, les Français, quand vous leur dites oui, même, ils lisent même plus les programmes. Vous lisez les programmes? Franchement. Vous lisez deux trois lignes? Ok, bon. Vous avez vu comment ils sont faits les programmes? Déclaration d'intention. J'en ai vu un qui a dit, je dirais pas son nom, le pauvre, mesure 32, nous lutterons contre le terrorisme. C'est une mesure, la mesure 32. Bon, il y a des exemples comme ça qui sont hallucinants. Mais au-delà des exemples, on est dans une situation où on est, enfin vous, pas moi, je me chauffe un peu là. Hein. Non, vous êtes, c'est bon, vous êtes blasé, c'est-à-dire vous y croyez même plus. Ça devient pour vous presque normal qu'on se moque de vous, hein, c'est ça que ça veut dire. Vous dites, bon, de toute façon, ils feront ce qu'ils veulent. Non, c'est pas de toute façon. C'est pas de toute façon. C'est parce que personne ne réagit que c'est de toute façon. Donc maintenant, on va essayer, comme j'ai dit dans le message précédent, on va essayer d'arrêter ça. On va essayer, nous les citoyens, alors le peuple, les citoyens, vous prenez le mot que vous voulez, les électeurs, voilà, c'est encore plus simple. On va essayer de faire en sorte de présenter quelque chose, de construire quelque chose qui va obliger les partis professionnels, hein, les spécialistes, à ne plus pouvoir constitutionnellement faire des promesses de campagne qu'ils ne tiendront pas derrière. Alors, je m'explique. Une promesse de campagne, c'est pas une obligation de résultat. Bon, par contre, c'est des engagements. Les engagements, rappelez-vous même, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Hollande. Tellement insipide. Hollande, il était très content de montrer sa liste et de dire ah j'ai tenu 60% de mes engagements. Non mais bon, François, 60%, c'est pas 100%. T'as donc menti 40%. Bon, blague à part. Donc, les programmes, déjà, les promesses de campagne, c'est devenu habituel, on va changer ça. Ensuite, le chiffrage. Alors, bon, il y a des programmes qui ne sont pas chiffrés du tout. Hein, c'est que des déclarations d'intention, combien ça coûte, comment on fait. Ouais, bon, rien du tout, c'est pas grave, on se débrouillera. Bon. D'ailleurs, même Macron, qui a pourtant été bien entouré, je pense, il avait un chiffrage qui ne communiquait pas parce que peut-être il passait pas. Hein, comme dans une entreprise, si on fait un prévisionnel où il est déficitaire, on ne le présente pas. On essaie de trouver des économies pour que ça soit au moins équilibré. Donc il ne présentait pas. La preuve de son impréparation, on va dire, de ses mensonges. Un exemple ultime, hein, ça c'est pour moi le meilleur exemple. À 3 jours d'intervalle, donc il officialise la suppression de l'impôt sur la fortune et la partie la moins injuste, parce que l'impôt sur la fortune est injuste, globalement, mais il a supprimé la partie la moins injuste, en laissant la plus injuste. Bon, quelque part c'est un cadeau fait aux riches, hein, on va schématiser comme ça. 3 jours après, il va taxer 5 euros dans la poche des gens qui bénéficient des APL. Mais comment on peut faire un truc pareil et se regarder dans une glace? Bon, c'était juste pour l'exemple. Donc la deuxième question, c'est est-ce que vous n'aimeriez pas qu'il y ait quelque chose dans la Constitution qui oblige le président élu à appliquer les mesures de son programme? Je répète, pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Voilà, donc c'est pas... La question est assez simple. Ben, pour moi, la réponse est oui. Voilà. Greffier, oui.